Hashtag LiveTalk, c'est les derniers moments que vous avez aujourd'hui pour poser vos questions à Fabrice, à Romain, à Fauzi et à René qui sont chauds aujourd'hui, on peut le dire. Une question de GG. Une question pour René, j'ai l'impression. Oui, allez, une question de GG 83 560. Avec l'arrivée de Zidane à la tête du Real, est-il possible d'avoir le prêt de bons joueurs? C'est une question qui peut se poser quand même. On peut se demander si Zidane va filer un coup de main à l'OM ou pas. Enzo Zidane. Bon joueur. Enzo Zidane, le mix entre Enzo Francescoli et Zinedine Zidane. Non, est-ce que ça va favoriser par exemple le prêt d'un joueur en manque de temps de jeu au Real? Jesse, ça serait bien pour le Real. Oui, mais oui, mais bon, il est titulaire au Real. Enfin, il est dans les 15 du Real Madrid. Si vous prêtez les joueurs même le Paris genre Saint-Germain, Silva, je pense vraiment que même le Paris Saint-Germain, avec leurs moyens, ils ne peuvent pas avoir Jesse, dans le sens où ils pourront proposer une somme astronomique et le Real sera en mesure de dire non parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Donc c'est dur de rêver d'un joueur comme ça à l'OM. Ouais, tu crois pas trop à cette théorie? Le problème, c'est que le Real nous ont prêté un joueur. Ouais. Et on n'en veut plus. Mais peut-être qu'il le reprendra, si Zidane. Si tu diras, ok, ça va, je vous le reprends, c'est bon, vous pouvez. Nous en prêter d'autres, je sais pas, mais nous reprendre Lucas Silva. Donc vous avez conscience que dans les années qui arrivent, il peut être très bon au Real. Qui Zidane ce joueur, là, Silva. Non, moi non. Moi non plus. Non, vous n'en avez pas. Non, mais j'en ai même pas la certitude, mais je le sens pas du tout. Il est capable d'être très bon. Attention, c'est un Brésilien. Ah ouais. C'est comme le petit Brésilien de Nantes. Il faut qu'il franchisse un cap physique quand même. Ouais. Question suivante. Non, moi, je m'excuse, mais je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent croire que Zidane peut apporter quelque chose à l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais rien fait pour le Marseille, encore moins pour l'Olympique de Marseille et encore moins pour sa ville. Il devait faire un truc dans le quartier où il est né, qui est un quartier difficile pour ces petits jeunes qui sortent un petit peu du truc. Il est allé faire ça au Mille, il est allé faire à Istres. Et Zidane n'a jamais rien fait pour Marseille. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il nous prêterait des joueurs pour nous sauver. Il n'a jamais porté notre maillot, et à part d'avoir la tronche sur le machin là, en face des flots bleus. Voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on met Zidane en ce moment au pinacle dans Marseille. Les flots bleus. Il ne m'a rien apporté, Zidane. Il ne me rapportera jamais rien. Mais tu sais, là on parle de Zidane partout en France, il n'y a pas qu'à Marseille. Non, certains parlent de Zidane, pas tout le monde, la preuve, moi j'en parle pas. Toi tu parles des tu n'en as pas parlé, non, de Zidane. Et ça c'est beau. Comment? Toi tu parles des flots bleus et ça c'est beau. Et je vous dirai les flots bleus. Michelista qui nous fait un hommage certainement à tous les bielcistas. Januzaj de retour de prêt et Valdés libéré par Manchester United. Ne devrait-on pas tenter l'un des deux, voire les deux? Une question mercato. Alors comme c'est vrai que Januzaj, quand on y pense, donc un jeune Belge qui avait vraiment percé à Manchester l'an dernier, même la saison d'avant, pour être honnête, qui a été prêté à Dortmund. Il a mis juste un but, je crois, en Europa League. S'ils arrêtent son prêt au bout de 6 mois, c'est quand même pas bon signe. Ceci dit, vu le potentiel qu'il a et vu ce qu'on a à l'OM dans ce secteur de jeu, ça pourrait valoir le coup. Après Valdés, c'est un ailier. Voilà. Après Valdés, c'est beaucoup trop d'argent, je pense, pour beaucoup trop d'argent. Januzaj, c'est minimum 8 mois d'adaptation. Donc c'est pas la peine. Ouais. Next, question suivante. Peut-être qu'il s'entend bien avec Batshuayi et que des fois ça marche comme ça. Allez, attendez, René, excuse-moi René, je t'ai pas consulté. Je sais que certains vont dire c'est grâce à Zidane que tu es champion du monde. Et je leur dirais non, c'est grâce à Barthez. Parce qu'en première mi-temps, si Barthez ne fait pas les arrêts de phénomène qu'il a fait, Zidane il peut mettre ses 2 buts. On est free déjà à la mi-temps. Vous pas les enfants? En 98. Et également en 93. S'il n'y a pas Barthez, on n'est pas champion d'Europe. Ça plus et déjà. En 98, s'il n'y a pas Barthez, on n'est pas champion du monde. Je suis plus d'accord sur 93 que sur 98, personnellement. Tu as vu les arrêts qu'il a fait en 98? Non, mais en 93, la finale. Il te fait la finale tout seul. Et la finale de la Coupe du Monde, je te parle. Il y a beaucoup moins d'occasions. Tu es fada ou quoi? Fabrice. Tu es fada ou quoi? Tu es fada. Pour 93, je suis largement d'accord. Oui, il y a pas eu énormément d'occasions. Il y a peu d'occasions. Il les a. Par contre, c'est sur Ronaldo là qui tue. René, il met un coup de genou dans la bouche. René, par contre, c'est pas mal. Tu vas te calmer parce que si on est champion du monde, enfin, si la France, l'équipe de France est championne du monde, c'est grâce à Stéphane Guivarch qui se blesse le premier match et qui laisse sa place à Christophe Dugarry. Voilà.
qui se blessera aussi derrière. Voilà. Mais voilà, il faut remettre un peu. C'était la parenthèse. On t'embrasse d'ailleurs, Stéphane Guivarch. Petite notification pour toi, c'est cadeau. Il vend toujours des piscines. Oui, il vend toujours des piscines en Bretagne. Black Lagoon, que pensez-vous de l'avant-centre international danois de Copenhague, Andreas Cornelius, qui est à la portée de l'OM? Alors tous ceux qui ne je prends Football Manager. Ouais. Je l'ai dans les équipes Football Manager, il est pas mauvais. D'accord, Fabrice, tu le connais? Non, j'ai jamais joué. Je connais parce qu'on en parle beaucoup, donc j'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais vu. Romain, tu l'as pris à Football Manager, on sait qu'il est pas mal sur Football Manager. Je sais même pas quoi il ressemble physiquement. Moi non plus, je suis dans le même cas que toi, donc on va demander à Fauzi qui doit un peu mieux le connaître quand même. Pareil. Non, mais toujours pareil, tu suis les championnats. Tu l'as déjà vu jouer même à la télé? À la télé, parce que nous on l'a pas vu. 3h du matin, nos rencontres du c'est un avant-centre, c'est un avant-centre avec les déplacements que moi j'aime. Mais en France et notamment Marseille, puisqu'on a eu un Jimenez, il n'était pas complet, alors on n'aimait pas, on a dit des bidons, alors qu'un attaquant, il n'est pas obligé d'être complet pour marquer 30 buts par saison. Il ressemble à qui de ce qu'on connaît d'attaquants, des un peu plus connus? Parce que c'est vrai qu'on le connaît pas, ce Cornelius là, dont on nous parle. Il ressemble à... je peux avoir une réponse laconique. Vas-y. Il ressemble à un attaquant qui n'est pas pour Marseille. D'accord. C'est celui de la chanson de Gilbert Bécaud, là, Cornelius. Non, c'est Vito Cornelius, celui du 5e élément. Alors que Drogba, quand il est arrivé à Marseille, il n'était pas complet. Non, il n'était pas fini. Mais comme il est physiquement... Ça, c'est quand même un peu... C'est une blague. Non, il a progressé à Chelsea quand même. Oui. Il y a celui qui a dit qu'on progresse à tout âge. À 28 ans, il a progressé un petit peu. Messieurs, puisqu'on parle d'attaquant, je vous signale aussi que Mevlut Erding a signé à Guingamp. Ton frère pour René, son frère qui s'appelle Romain Erding. C'est vrai? Erding, tu le connais? Mais Erding, comme ton nom, quoi. Oui, non, pas exactement, mais il a signé à Guingamp. Ah ouais? Voilà. C'est tout. Darren, salut les copains. Salut Darren. Oui. Ah ouais, c'est celui qui était à Paris, à Saint-Etienne. Ils viennent d'Hanovre. Il est un peu en galère, Erding. Guingamp. Ouais. Et c'est un club, c'est un joueur qui vaut Guingamp. Tu nous le disais en off tout à l'heure. Bien Vlout et Erding, ça vaut Guingamp, pas plus. Eh oui. Darren, salut les copains. Salut Darren, donc, qui nous a beaucoup parlé dans ce talk show. Et on en est content. Est-ce que l'option d'achat de Cabella est automatique après plusieurs matchs? Est-ce qu'il y a un rapport avec le nombre de matchs? C'est-à-dire que c'est automatique. C'est automatique. Voilà. C'est comme les Mina. Alors après, peut-être, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner une copie noir-blanc du contrat qui a été enregistré à la Ligue italienne, à la Ligue, là, en ce qui concerne Cabella, de la Première Ligue et de la Ligue 1. Mais c'est une option automatique. Voilà. Donc il sera olympien à la fin de saison. Il sera olympien à la fin de saison. Après, tu peux lever l'option pour le revendre plus cher. Comme, et tu disais les Mina, parce que les Mina, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ouais. Les Mina, tu dis, il est 100% sûr de ne pas revenir. Voilà. D'accord. Mais je pense qu'ils ont mis un nombre de matchs quand même, la Juve, non? Non. Lui, ils n'ont pas mis un nombre de matchs. En tout cas, il en joue. Mina, il va rester à la Juve. Oui. Voilà, info en truc. T'as pas les mêmes échos? D'accord. Bon, on verra en fin de saison qui a eu les meilleures oreilles. Celle-là, elle est belle. C'est bon ça. Rodney, le fameux Rodney qui nous envoie beaucoup de messages pendant. Bamberger, nous on dit. Mendoza, Torizzi, Cristanval et Dill. Allez, regardez, je vous la donne. Mendoza, Torizzi, Cristanval et Dill. Quel a été le plus gros flop de l'histoire du club? Je vous propose ces 4 noms et vous pouvez en rajouter un si vous voulez. J'en ai un là. Allez, René. C'est Christian Val. Christian Val. Il nous a bouffé les couilles, lui. Christian Val, le frère du Premier ministre. Il nous a mangé le budget, lui. Voilà, Christian Val donc pour René. Fauzi, tu as un des 4 ou si t'en as un autre peut-être qui te vient en tête. Papfal. Papfal. Oui, non, il est pas. En 88. Voilà. Non, on te parle de ce qu'elle-là. Non, je lui ai dit un des 4 ou un autre qui lui vient en tête. Voilà. Et toi, t'en as un autre, René? Non, excuse-moi, je crois que Papfal il est à Caen en plus à la formation, non? Tiens, Babou, toi. Alors, un des 4 dans ces 4-là, Torizzi, sans hésiter, il restera bien dans ma mémoire. Et sinon, il y en avait un de l'époque Tapi, un Dobrovolski, qui m'avait fait rêver celui-là. Voilà. Romain, toi, on a beaucoup bossé les flops ces derniers jours. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de flops du côté des dirigeants, notamment sur cette période-là, parce qu'il y a des saisons où on a fait quand même 50 transferts, donc du coup, c'est dilué les flops quand tu fais 50 transferts en une saison, comme l'a fait au début des années 2000. Le plus gros flop, c'est 79-80 quand tu joues le titre que tu descends. Voilà, ça c'est vrai que c'est compliqué. Moi, du coup, pour moi, oui, le plus gros flop pour moi, ça serait du coup Berizzo.
Eduardo Berizzo, l'actuel entraîneur de Celta Vigo, qui fait du bon boulot. qui fait du bon boulot, le protégé. Mais en tant que joueur, mais en tant que joueur à l'OM, je le trouve absolument nul. Et comme le dit, moi, ce qui compte, c'est les performances collectives. Et on avait une équipe qui était soi-disant bâtie pour le titre, et on a fini aux portes de la relégation. Donc oui, pour moi, Berizzo, c'était le plus gros flop. Ouais, mais moi je parle de Christian Bale à la paye qu'il avait. Quoi. Il avait un salaire de folie et il jouait pas. Quoi. Il arrivait de Barcelone. Il était nul. Et je me souviens l'équipe de France, capitaine. Quand il était sur le banc, alors on est parti dans les légendes, je sais pas, voilà. Je me souviens qu'une fois, il avait été mis sur le banc, donc c'était par Anigo, et il avait donné une interview dans France Football en disant moi on me met sur le banc, mais ça va, la pression, je connais, je suis un grand joueur à tout. Anigo l'avait remis le match suivant, c'était contre Nantes au Vélodrome. Et un but pour sa pomme où il est seul derrière et il lui donne le ballon à Mandoval. Ouais. Donc je raison moi. C'est absolument nul. Deal, je reviens aussi, c'était pas mal. C'est Cornelius, c'est lui. Oui, voilà. Il nous faisait une petite surprise en régie. Il me disait on a mis Cornelius. En régie, mettre Famara Djedou. Voilà. Allez, Famara Djedou, le meilleur buteur. Ils peuvent mettre la femme d'Ocampos aussi. C'est possible. Non, mais attendez. 17 buts en 5 mois en Ligue 2. Oui, en Ligue 2, tout à fait. Tiens, René, tu te rappelles de ce petit défi que je t'avais lancé il y a 2 mois, que tu devais me trouver des joueurs de Ligue 2, des attaquants, des buteurs de Ligue 2? Tu m'as pas dit ça, tu m'as dit ça l'année passée. Si. Donne maintenant. Donne les noms, René. C'est en décembre que je te dis ça. Maintenant. Dis-nous. Quoi? Je te l'ai dit en décembre. C'est pas vrai. Alors là, tu peux chercher. Parce qu'en décembre, tu me dis ça. Je me suis cassé dans mon village. Quand tu vas voir, il n'y a pas la télé. Il y a rien. En novembre, alors. Romain, je lui ai pas dit cette saison. Je lui ai pas dit cette saison, Babou? Non, c'était la saison. Fabrice. Que tu m'as dit ça. Fabrice. Et que là, que je t'ai dit, c'était sur ce plateau. Ah, tu veux chercher les meilleurs buteurs de Ligue 2, les meilleurs titres de Ligue 2. En régie, vous fermez les portes. Il sort pas tant qu'on n'a pas les noms. Non, voilà, j'ai pas les papiers. Tu voulais. Je vous les sors. Les joueurs recrutés. Moi, je vous le dis. Meilleur buteur de Ligue 2. Ça fait 5 ans que je le veux, on s'est fait souffler par Clermont. Enfin, on s'est fait. Qui ça? Famara Djedou. Je le vois à côté de Batshuayi. Mais vous voulez un attaquant, voilà. 1 million d'euros, 1,5 million. Ouais, ça m'étonne. Ils le vendront pas plus cher quand même que ça? Ouais, je pense qu'il y aura un intéressement. Est-ce que tu vas pas aller chercher à Clermont Wesley Jobello du coup? Non. Messieurs, merci, c'est la fin de cette émission. Par contre, ce que tu m'avais dit là, on était encore ailleurs. En bois, là, mais je me rappelle, je te l'avais dit, mais c'est vrai, mais je te l'ai redit cette année, non? C'est pas à lui, j'ai dit. Si. Studio en bois. René, tu sais quoi? Mieux chez nous, là, tranquille, peinard. René, je te l'ai dit l'année dernière, c'est vrai, tu as raison, voilà. Mais je te l'ai dit aussi cette année, je crois. Ah oui, j'ai pas entendu. Je crois. Tiens, voilà. Ça va, du tout. Et la femme d'Ocampos, ça arrive ou pas? Allez, la femme d'Ocampos. C'est peut-être pas à René. Non, hein? C'est peut-être pas à René. Ça me parle aussi, mais. Ouais, j'ai un doute. Voilà. C'est à Bernard Bosquier, ouais. Voilà. Bah écoute. Et moi l'année passée, je t'avais dit, il y avait Bernard Bosquier avec moi. Je t'avais dit, bravo Nico. Si tu veux, avec Bernard Bosquier, tu nous donnes 3 mois, on fait le tour de la province, on te met une équipe, on bat les Marseillais. Voilà, 23 ans. Pourquoi je veux qu'il vienne à l'OM? Parce que bon, déjà, c'est dans les cordes de Marseille. Il marque des buts tout le temps. Avec l'équipe actuelle de Marseille, il marquera des buts. Il peut marquer 8-9 buts en 6 mois là facilement en Ligue 1 et c'est un gamin, c'est un Sénégalais, donc il n'a pas peur de 40 000, 50 000, 60 000 parce qu'en Afrique il joue devant 50 000, 60 000, ils n'ont pas la pression ce genre de joueur. Il a toutes les armes et les arguments. Attends, compte, je veux un joueur qui est même pas dans mon club, t'imagines? Voilà. C'est le football, c'est comme ça. Il y a un Niortais qu'on pourrait recruter là. Oui, Pape Sané, on l'a prêté à. C'est les Mani. Oui, c'est les Mani. Ouais. Bah, on le vend 3 millions, on le vend pas cher. Qu'est-ce qu'il fait, Sélémani? Il est bon, et moi, ce qui me fait plaisir, parce que si Sélémani s'ignore en restant en deuxième division et qu'il le vendent, eh bien, mon pote Mengalon de Consola récupère 15% de la vente. Et ça leur fera un peu d'argent, un peu cher, parce que si on attend tous les trous du cul pour leur donner un peu les soins, Consola. Il faut aider Consola. Il faut aider Consola, il faut que les clubs se développent. Et on a le résultat du duel, Romain. Encore une fois, tu t'imposes dans ce duel. J'espère que c'est lu. Attends. J'ai donné raison. Double prix. Mais t'as perdu ce matin quand même dans le duel aussi. Rappelons que t'as perdu un duel pas plus tard que ce matin. Oui, triomphe pas trop. Bon, il y a eu quand même bien il y a que 68 votes. Et en plus, c'est vrai, sur Twitter, effectivement. Mais c'est déjà pas mal pour un sondage Twitter, 68 votes. Voilà. 68 votes en 2 minutes. Je fais 41. Je fais 41 parmi. Je crois que Drogba, il est dans les 3 joueurs de l'OM les plus populaires.
populaire, je parle pas de populaire. Donc je suis quand même 41. Qu'est-ce que tu veux dire, Drogba, dans les 3 joueurs les 3-4 plus populaires de Marseille. T'es content? Non, Non, mais tu te plains de la Ligue 1 et de football français, mais là tu te satisfais d'une défaite quand même. Ouais, c'est C'était serré quand même, Fauzi, disons-le. Merci Romain, merci Babou, merci non, René. Non, encore un peu, putain, on discute de tout et de rien là. Alors, bonne année là. Et Margarita, elle attend des jumelles, alors finalement, c'est quoi ça? On était un message. C'est vrai, c'est pas vrai. On était un message pour Najed, je crois. Najed, tu sais que je t'aime et tout, je te fais des gros bisous. Je dis pas exactement ce que je pense pour toi, mais moi, je veux faire une petite dédicace aussi. Écoutez-moi, Najed, vous me critiquez tous. Inspecteur Najed. C'est vrai que là, on la voit comme ça, mariée, quand elle est devant, voilà, c'est une beauté, Najed. Non? Ouais, j'ai fait une émission. Quand tu la vois elle est à côté de moi. Naturellement comme ça, naturellement, hein, comme on dit. Eh ben, elle est trop jolie. Voilà. Elle est belle. Dommage qu'elle a un mec. C'est son seul défaut. Voilà, Fauzi, je crois que tu voulais passer un message et après on conclut vraiment l'émission. On embrasse le mec de Najed au passage. Notification, c'est cadeau. Vas-y, Fauzi. Moi, je voulais faire une dédicace et avoir une pensée pour l'association des Gants du Cœur. Les gants du cœur. Ah, les gants. Où il y a des joueurs, des anciens gardiens de but, les Gants du Cœur, les gardiens de but. Les Gants du Cœur. Il y a notamment Jérémy Janot, Padovani, un ancien de Marseille, qui s'occupent de cette association et qui viennent en aide aux enfants malades, notamment de leucémie et autres. Donc ils font de la récolte. Moi je vais leur filer un maillot pour qu'ils puissent le faire en tombola ou je ne sais pas comment ils le revendent. Et puis pour venir en aide à des familles qui n'arrivent pas à soigner des gamins atteints de graves maladies. Voilà. Mais le message est passé, c'est une belle initiative. Donc il y a des footballeurs qui ont du cœur et il faut les aider. Il n'y a pas que les footballeurs, il y a les supporters aussi, comme une fois avec mon ami Bengouz. On a fait des opérations à la Timone pour les enfants malades. D'abord, la dernière fois, on nous a refusé de faire la même opération avec Bengouz et les enfants rois. Les enfants rois, l'association des enfants rois, je sais pas pourquoi, les rois du monde. Les caméras chaudes. Et puis là, demain, j'ai vu que mon ami Soprano, parce que c'est mon ami, c'est mon pote, ils ont fait un truc à l'hôpital Nord, et là, on ne leur a pas refusé ni les photographes, ni les caméras. Voilà. C'est la fin de l'émission, René, le message est passé. On va peut-être aller boire un coup après cette émission. En tout cas, on va libérer. Vous avez vu le niveau de mon ami là? On va libérer le personnel technique du français. J'ai écrit un livre. Excellente soirée à toutes et à tous. Pourquoi le foot français va dans le mur, Fauzi? Voilà, on salue bien sûr le livre aux éditions Hugo Sport. Bisous, excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et on se retrouve après la rencontre OM Guingamp. Salut.